Cette belle nature existe depuis des milliers d'années. Rien n'a changé. Il n'y a certes plus de dinosaures, heureusement, mais il y a toujours ces arbres magnifiques, ce soleil qui brille, cette neige. Et j'imagine qu'il y a 3 millions d'années à peu près, au moment de l'apparition des premiers australopithèques, c'est-à-dire les premiers hominidés, eh bien, des australopithèques qui étaient ici exactement comme je suis là, il y a 3 millions d'années. Certes, ils avaient une boîte crânienne qui était beaucoup plus petite que la nôtre, mais ils étaient à l'origine de ce que nous sommes maintenant. Ensuite, il y a environ 2,5 millions d'années, eh bien, ces australopithèques ont commencé 500 000 ans après quand même. Ils ont commencé à utiliser ce qu'ils avaient sous la main pour faire des outils. C'est pour ça qu'on a commencé à les appeler les Homo habilis. Et puis ensuite, ces Homo habilis, 2 millions d'années plus tard, ont commencé à domestiquer le feu. Probablement un jour d'orage où la foudre tombant sur un arbre, le feu qui fut produit par cette foudre fascina les hommes qui réussirent finalement à le domestiquer, certainement pendant des branches qu'ils amenèrent dans une grotte dans laquelle ils se réfugiaient, puis réussir à garder ce feu et donc réussir à cuire les aliments. Voici environ 500 000 ans, ce qui leur permit à ces hommes devenant donc des Homo erectus, qui se sont redressés, à commencer à domestiquer la nature, cette belle nature que voici, qui n'a certainement pas changé depuis, quasiment pas. Voici ensuite 50 000 ans, environ 60 000 ans, apparurent les Homo sapiens. Cela nous ressemblait déjà beaucoup plus. Et avec une autre branche cousine, les hommes de Néandertal, eh bien, ils ont cohabité un certain temps. Ils se sont même malgré tout mélangés, malgré ce que l'on a cru pendant longtemps. On a longtemps cru que les Homo sapiens et les hommes de Néandertal ne pouvaient pas se reproduire ensemble. Mais à présent, nous savons que ce est faux et que nous avons tous dans nos gènes une partie des hommes de Néandertal. Nous avons commencé à nous dire que dans cette nature, il serait bien de nous établir, c'est-à-dire de nous sédentariser pour des raisons de sécurité principalement. Mais le souci consistait surtout à avoir ou à produire ce qui nous était nécessaire pour survivre. C'est-à-dire d'un côté, donc en se sédentarisant, avoir des protections qui nous permettaient de faire face à des agressions extérieures, qu'il s'agit d'autres personnes, aussi bien que d'animaux sauvages, et d'un autre côté, pouvoir domestiquer l'animal et la nature grâce à l'agriculture. Et c'est cette frontière qui divise les deux grandes périodes de la préhistoire que sont le paléolithique et le néolithique. L'humain a commencé à se sédentariser et à domestiquer l'animal et à s'intéresser à l'agriculture. Cette période s'arrête voici environ 6000 ans, c'est-à-dire en moins 4000, moins 3300, moins 3500 approximativement, lorsqu'en Égypte et en Mésopotamie, les humains commencent à avoir une idée qui va tout changer. Il s'agira d'inscrire quelque part des recettes, c'est-à-dire d'écrire. Ce principe de l'écriture permit à l'humain de transmettre ce qu'il découvrait au fur et à mesure de son évolution. C'est à ce moment-là que commence la grande période de l'Antiquité qui va de moins 3300 environ jusqu'à la chute de Rome en 476. Alors le but ici n'est pas de faire un cours d'histoire. Le but ici était simplement de faire comprendre que ce qui est important pour se comprendre, c'est de comprendre qu'il y a 3 étapes. La première étape consiste à savoir d'où nous venons, pour comprendre ce que nous sommes, et éventuellement comprendre où nous allons. Cette dernière question, je le sais, est une question que se posent énormément de gens actuellement. Arrivons-nous à une période de fin de notre civilisation? Que se passe-t-il? Pour comprendre cela, je pense qu'il est nécessaire justement de comprendre les phases par lesquelles nous sommes passés. À partir de la chute de Rome, par exemple, en 476, eh bien, la chute de Rome
a marqué la chute d'un empire romain d'Occident, mais pas l'empire romain d'Orient, qui a survécu jusqu'à la prise de Constantinople environ 1000 ans plus tard. Et donc, lorsque l'on parle de la Renaissance en littérature française, par exemple, à partir du XVIe siècle, il faut comprendre que cette Renaissance vient de quelque part. D'où vient cette Renaissance? Eh bien, elle vient tout simplement du fait que, par la chute de Constantinople, les savants, qui ont eu 1000 ans pour continuer à évoluer, alors que nous, 1000 ans avant, en 476, nous avions eu la chute de Rome qui nous a plongé dans un Moyen-Âge horrible, avec une période d'obscurantisme total. En Orient, ce n'était pas le cas. Et donc en Orient, la médecine, les sciences, les arts ont continué à évoluer. Mais lorsqu'à leur tour Constantinople a été prise et que les savants, les artistes, les érudits ont dû se tourner quelque part pour pouvoir continuer à évoluer et surtout à survivre, eh bien ils se sont tournés là où on leur offrait la possibilité de continuer leur évolution. Et principalement, ce fut dans nos pays, en Italie, en France, aux Pays-Bas, en Espagne. C'est nous qui avons donc récupéré toute cette évolution qui a duré 1000 ans en Orient pour en faire notre Renaissance. Alors on parle de Renaissance sans savoir réellement d'où elle vient. Il faut comprendre les origines. Donc pour comprendre ce qu'est la Renaissance, il faut comprendre quelle fut l'origine de notre Renaissance. Bien entendu, lorsque l'on comprend cette Renaissance, on se rend compte que nous avons bénéficié de 1000 ans d'évolution qui ont eu lieu à côté, alors que de notre côté, nous étions plongés dans un obscurantisme terrible. À partir du moment où nous avons récupéré ce faste de l'Empire romain d'Occident, eh bien nous avons pu, à notre tour, avoir notre période de classicisme, période au cours de laquelle nous avons reproduit les schémas de ce qui avait été, de ce qui avait fait ses preuves, c'est-à-dire la Grèce antique, pour ensuite arriver à la période de nos Lumières, que l'on a appelé le siècle des Lumières, donc au XVIIIe siècle, avant d'en arriver à l'ère moderne, donc au XIXe et au XXe siècle, avec la révolution industrielle et les périodes qui arrivent à nos temps modernes. Pour comprendre ce que l'on étudie à l'école, pour comprendre correctement ce que nous sommes, il est indispensable de comprendre d'où nous venons. Je viens donc de vous donner un tableau très général, très vague, très flou, qui n'a pas pour ambition de donner des choses précises, mais de faire comprendre un esprit. L'esprit est le suivant. Il faut comprendre d'où nous venons pour comprendre ce que nous sommes et comprendre où nous allons. Beaucoup de questions se posent à notre époque. Pour réussir peut-être à avoir une idée des réponses qu'il pourrait y avoir, il est indispensable de comprendre ces choses-là.